Je suis Marion Franzé, restaurant Le Moderne sur les allées provençales. Alors, je suis dans le métier depuis longtemps, 15 ans, 16 ans de métier dans l'hôtellerie-restauration et à notre compte depuis 2012 au Moderne. Alors nous, on est vraiment sur la cuisine bistronomique, donc des jolis produits de très haute qualité, 100% frais, 100% maison, et on les retravaille d'une façon un peu plus actuelle, un peu plus conviviale, dans un cadre sympa, mais c'est vraiment de la bistronomie. Et après, nous, on aime faire des terres et mers. Là, le côté girole un peu puissant, le chorizo qui relève vraiment le tout, qui condimente le tout et qui lie en fait la Saint-Jacques, la girole, juste les artichauts et la pancetta pour redonner un peu de peps. Voilà, c'est un joli plat de saison. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette. Donc on arrive en pleine saison des noix de Saint-Jacques blanches. La saison commence juste pour les noix de Saint-Jacques blanches de la baie de Saint-Brieuc. Voilà, on a une très belle qualité. Donc je vais vous proposer ça poêlé avec des petites girolles juste persillées, quelques artichauts juste également snackés, des petits légumes à l'huile d'olive et une brisure de chorizo. Alors j'ai réalisé dans un premier temps une petite crème d'artichaut avec de la pomme de terre, de l'oignon revenu dans du beurre, juste déglacé au vin blanc puis crémé, le temps de la cuisson de tous les légumes. Je vais ensuite le passer dans mon robot afin d'obtenir une purée bien lisse. Je vais demander à mon très cher Ben de s'en occuper. Là, c'est vraiment la base de mon assiette en fait, qui va vraiment faire le lien entre tous les éléments de l'assiette. Quand la purée d'artichaut pomme de terre est finie, on peut la passer au tamis vraiment enfin pour enlever tous les grains et les petits filaments que l'artichaut aura laissé pendant la cuisson. On va également réaliser des chips de pancetta. Donc pour ceci, on va prendre deux plaques et disposer donc mes deux chips. Pour une personne, ça suffira. Entre deux papiers cuisson comme ceci, bien relissés. Hop. Je remets une autre plaque dessus pour vraiment avoir une chips très lisse. Qui va, sinon évidemment la pancetta va vraiment être ondulée et on veut quelque chose de très droit, donc à 200 degrés pendant 8 minutes à peu près. C'est une cuisson assez rapide qui devrait être bien croustillante. Je lance en cuisson le mini poireau. Étant donné que j'ai des petites carottes, des mini carottes pourpres, elles vont perdre leur couleur dans l'eau et ce qui risque de teinter mon premier légume vert. Donc je préfère commencer comme ceci. J'ai préparé à côté de ça un bac d'eau glacée pour vraiment couper la cuisson et fixer la couleur des légumes en fin de cuisson. Et je contrôle la cuisson en piquant mon légume à la pointe d'un couteau. Donc le mini poireau est bien cuit. Je vais le débarrasser tout de suite dans mon eau glacée. Et je vais plonger mes petites carottes qui vont avoir la même cuisson. Et nous allons pouvoir commencer la cuisson pour notre assiette. Je vais donc mettre en cuisson mes petites girolles que j'ai préalablement nettoyées. Voilà, on voit que les carottes ont coloré l'eau, donc on a bien fait de faire dans ce sens-là. Elles sont cuites. Alors moi, je préfère les garder un petit peu croquantes pour vraiment garder toute la qualité nutritive des légumes. Hop, on mélange bien comme il faut. On assaisonne toujours toutes les cuissons. Poivre moulin.
Alors d'un autre côté, hop, je peux mettre mes petits artichauts que j'ai tournés et juste blanchis. Donc le même principe que mes mini légumes en accompagnement. Hop, je vais débarrasser mes mini légumes que je vais pouvoir faire cuire tout de suite dans ma poêle à l'huile d'olive également. Donc là, ils auront besoin d'une cuisson très rapide, hein, étant donné qu'ils sont déjà cuits. Et comme tout à l'heure, on ne veut pas de surcuisson. Les artichauts, de toute façon, on voit, ils sont vraiment voilà, juste al dente, juste croquants. La pointe du couteau qui passe facilement. Donc voilà, là, pareil, pas de surcuisson pour tous les légumes. Hein. Et donc, normalement, nos petites chips de pancetta sortent du four entre nos deux plaques. C'est exactement le résultat que je voulais. Voilà. Donc, je vais les laisser juste ici. Elles vont refroidir et là, seront vraiment chips. Et là, nous allons commencer la cuisson des noix de Saint-Jacques. Donc, dans une poêle huilée, on attaque avec un feu assez fort. Juste une huile d'olive, c'est pour moi meilleur. Voilà. Et là, on a vraiment l'huile qui a une bonne température. On ne risque pas de colorer trop fortement la Saint-Jacques. Voilà. Et on la dépose. Donc nous, on a enlevé le corail, hein, évidemment, parce que le corail s'utilise très bien dans des sauces ou des bisques, mais à la dégustation, c'est un petit peu dommage, je trouve, de le laisser. C'est une texture qui n'est pas super agréable sous la dent. Voilà, là on a une jolie portion pour une personne de noix de Saint-Jacques. Donc toujours assaisonnement, sel et poivre. Et là on va vraiment avoir donc la chaleur qui va déjà colorer d'un côté en fait la noix de Saint-Jacques et qui va vraiment faire remonter la température à l'intérieur du produit. Et on va vraiment chercher la coloration dorée. Donc là, on n'y est pas encore. Vous voyez, c'est en cours là. La cuisson, il faut vraiment quelque chose de très très nacré pour les noix de Saint-Jacques parce que c'est la meilleure dégustation possible. Là, j'ai préparé une petite huile persillée. On va juste voilà, assaisonner comme ça en fin de cuisson. Donc c'est une huile qui a été faite avec des herbes aromatiques, un peu d'ail, de persil. Dans une bonne huile d'olive qu'on va vraiment laisser infuser et on l'intègre à nos champignons vraiment en fin de cuisson parce que sinon les herbes vont surcuire et vont donner un goût pas très agréable aux champignons. Et là on a vraiment la couleur souhaitée en fait qu'on voulait. La coloration là est très bien. Et quand c'est comme ça, on coupe le feu. Et on laisse vraiment la température de la poêle va remonter dans la Saint-Jacques. Et on voit vraiment un côté nacré en milieu de produit, c'est que là c'est parfait. On les laisse là et on va commencer à dresser donc notre assiette. Donc après on laisse faire son, son côté, voilà ce qu'on a envie vraiment pour avoir des jolies assiettes. On peut vraiment partir dans tous les sens. Et on va venir vraiment poser nos produits petit à petit. Donc les Saint-Jacques qui sont prêtes, je leur ai redonné un coup de chaud juste en les remélangeant comme ça. Et après c'est vraiment après très personnel, hein, le dressage d'une assiette. Et là on voit la couleur de la Saint-Jacques idéale, vraiment ce qu'on voulait. Et là on va venir déposer chacun de nos petits éléments en fait sur l'assiette. Donc évidemment au dernier moment parce que tous ces produits ont une justesse de cuisson et surtout de température. Donc là il faut être prêt à déguster très très rapidement. Voilà, hop. Les petits légumes.
qu'on dépose aussi vraiment à l'instinct, au feeling. Les petites chips de pancetta, voilà, qui vont vraiment venir donner du volume à l'assiette. La brisure, donc on va vraiment la brisure de chorizo qui a été faite avec un chorizo toujours de très bonne qualité. On a enlevé la peau, il a été cuit à 200 degrés pendant 10 minutes et ensuite on l'a vraiment passé dans le robot pour avoir une poudre. Voilà, une poudre et qu'on apporte vraiment en condiment. Ça, on peut s'en servir ou sur un plat de poisson ou sur une salade, vraiment sur plein de choses, sur les grillades barbecue et tout ça. C'est vraiment, ça apporte vraiment quelque chose. On peut rajouter notre petite huile, persillée, vraiment quelques gouttes comme ça. On travaille également beaucoup les jeunes pousses. Là, on a la pousse de Vencresse qui est légèrement poivrée, qui apporte une petite acidité. Et ensuite, pour du volume, les pousses de moutarde. Voilà, les pousses sauvages de moutarde qui apportent le volume et la beauté de l'assiette. Et je pense qu'on est prêt à déguster tout ça.